Salut la piratie, salut la team pirate, salut la famille pirate. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de raisonnement et d'émotion, notamment pendant la crise existentielle de votre conjoint. Mais plus largement, vous savez que vous pouvez utiliser cette team, cette famille, cette chaîne dans les formations et dans les coachings, non seulement pour récupérer votre conjoint, mais également vous pourrez, en comprenant le fonctionnement de l'être humain, l'utiliser dans votre métier avec vos enfants, avec vos amis, etc. Aujourd'hui, c'est le cas. Vous allez comprendre comment fonctionne l'être humain au niveau neurosciences, au niveau des émotions et des prises de décision. Et vous allez pouvoir comprendre comment votre patron prend les décisions, comment vos amis, etc. Et vous allez vous régaler. Nous sommes ici une chaîne, nous sommes ici une équipe scientifique entre guillemets, et on ne parle que de neurosciences. C'est ce qui nous amuse finalement, et surtout ce qui est efficace pour récupérer son conjoint. Et donc le système émotionnel et le système de raisonnement, on va aujourd'hui savoir pourquoi c'est très lié. Les neurosciences nous le montrent chaque jour davantage. Finalement, les émotions ont été pendant longtemps un champ sous-exploité, donc on a été obligé de passer par des techniques de manipulation pour vous expliquer comment convaincre, etc. Aujourd'hui, grâce aux neurosciences, on a des moyens beaucoup plus performants que la manipulation. Je pense au silence radio, je pense au fuis-moi je te suis, je pense aux lettres magiques, toutes ces techniques de manipulation finalement, eh bien il y a beaucoup mieux, depuis qu'on a grâce à la neuroimagerie notamment, pu observer l'activité du cerveau en temps réel et puis mieux comprendre l'architecture. Donc la plupart des coachs, des psys utilisent la PNL notamment, qui a été inventée dans les années 70, on n'avait pas encore de neuroimagerie, et donc finalement on avait fait des interprétations qui se sont avérées fausses plus tard, mais c'est pas grave, on continue à utiliser ces côtés faux avec la manipulation, les choses comme ça. Eh bien nous, sur cette chaîne, dans cette team, dans cette famille de pirates, on fait autrement, on parle de ce qui se passe réellement dans votre cerveau, et c'est bon de comprendre comment fonctionne l'humain, et c'est pour ça que vous avez d'excellents résultats dans la récupération de vos conjoints, surtout s'ils sont en crise. Donc le rôle des émotions dans la vie quotidienne est aujourd'hui prépondérant, on le sait, et c'est ces émotions qui vous permettent de prendre des décisions. C'est pour ça que je vous explique dans les formations et les coachings. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser que les formations et les coachings, c'est un descriptif de cette vidéo. Vous avez un catalogue d'une cinquantaine de formations au moment où j'enregistre cette vidéo. Et vous avez le choix entre 4 formules de coaching, la plus valable étant celle qui consiste à avoir 1 heure de coaching, 15 jours de suivi, un entretien de rappel au bout de 15 jours et surtout une formation offerte. Donc ça c'est la méthode ultime qui vous permet de mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir vos objectifs, notamment récupérer votre conjoint, récupérer votre ex ou sauver votre famille. Donc finalement c'est l'émotion que ressent votre conjoint, ou l'émotion que vous ressentez, qui va induire votre raisonnement et votre prise de décision. Donc c'est pour ça que lorsque votre conjoint a des émotions négatives comme la colère, la tristesse, la peur, il ne faut pas discuter à ce moment-là. C'est pas le moment. Alors vous pouvez rassurer éventuellement s'il a besoin d'être rassuré, mais souvent la plupart du temps il veut juste diminuer son inconfort, et c'est là qu'il y a des mots comme je ne t'aime plus, faut qu'on se sépare, etc. C'est pas tellement que le raisonnement est abouti. On change tout le temps d'avis quand on est en crise, c'est juste que ça correspond à l'émotion des moments. Donc vous êtes des pirates intelligents, et les pirates intelligents savent que l'on négocie quand la situation est favorable. Il y a une formation excellente qui s'appelle la stratégie, qui vous parle de fonctionnement, de neurosciences et finalement de sciences orientales, comment fonctionnent les Asiatiques, les Chinois, surtout les plus sages pour prendre des décisions, pour gagner des marchés économiques, des guerres, etc. Je parle bien sûr de la sagesse antique, et quand on croise les neurosciences et la sagesse antique chinoise, ça donne des stratégies super intéressantes, notamment les Asiatiques, les Chinois, les plus sages, ne livrent bataille que quand ils sont sûrs de la gagner. Donc vous, si vous avez suivi cette formation, vous avez tout compris dans l'être humain, et effectivement vous savez que la sagesse va entraîner que je vais m'adapter aux situations, et je ne vais mener bataille que quand je suis sûr de gagner, c'est-à-dire quand les émotions de mon conjoint sont au top.
Je viens de me faire défoncer par des ronces, c'est pour ça que je suis un peu... je n'ai pas pris un chemin le plus court. Ah, et voilà. Voilà, comme je vous cache rien, je suis en short dessous. Je me suis fait défoncer, mais c'est pas grave, je vous kiffe, je prends des risques pour vous. Et j'adore ça. Mais tiens, en attendant... Motivation du matin, allez. Ben oui, moi aussi, je me provoque des émotions positives pour prendre les bonnes décisions. J'ai un coaching dans 30 minutes, juste après avoir tourné cette vidéo. Eh bien, il faut que je sois au top. Donc, je vais au top, je me fais une bonne vidéo et dans la nature pour me ressourcer. Donc, l'idée d'une prise de décision qu'on a souvent pensée pendant longtemps comme rationnelle a été balayée, par la neuroimagerie notamment et les neurosciences. Et finalement, on a remarqué que d'un point de vue neuroatomique, c'est le système émotionnel et le raisonnement qui font que je vais pouvoir petit à petit prendre les bonnes décisions en fonction de mes émotions. Donc, grâce aux neurosciences, on sait aujourd'hui que la prise de décision est liée aux émotions et on ne s'en rend pas forcément compte. Et votre conjoint en crise notamment n'a pas conscience qu'il prend des décisions non pas qui sont mûries, mais en fonction de son inconfort. Et quand on est en crise, notamment dans la phase d'alarme, on est en inconfort. Donc on va prendre des décisions non pas rationnelles, mais pour diminuer son inconfort à court terme, prendre un pansement, juger son conjoint, aller chercher des détails dans le passé pour justifier son inconfort, etc. Donc on n'est pas conscient quand on est en crise que l'on est victime de ces émotions. Et effectivement, on commet des erreurs comme prendre un pansement, souvent on prend un pansement dans son boulot ou chez des proches, chez des amis, etc. Et ce qui devient une catastrophe au bout d'un certain temps, quand la lune de miel du pansement se termine, eh bien, il y a des gros problèmes dans le cercle d'amis ou dans l'entreprise. Et vous savez que l'entreprise est un village. Et quand deux personnes ont une relation dans l'entreprise, ça fait jaser. Alors évidemment, ça fait jaser négativement, puisque souvent on connaît les conjoints de l'un et de l'autre. Donc il y a beaucoup de critiques dans le dos qui se font. Et ensuite, une fois que la relation se termine, les colibés, les rires en coin sont encore plus forts en disant... non seulement ils ont bousillé leur famille, ils ont voulu bousiller leur famille, mais ils n'ont pas été capables de rester ensemble, ils se font la gueule au travail. En fait, c'est toujours la relation pansement-criseux est toujours, la plupart du temps, en tout cas, catastrophique. Donc votre conjoint en crise fait des choix pour inhiber l'émotion qui le fait souffrir. Et c'est contre-productif, non seulement à court terme, puisque ça fait pas du bien d'engueuler son conjoint, ça sert à rien, et ça fait prendre des mauvaises décisions. Les neurosciences nous ont appris aussi au niveau de l'apprentissage que la curiosité est l'un des moteurs principaux de l'apprentissage. C'est pour ça que lorsque je vous dis, dites à votre conjoint, la semaine prochaine, il faudra qu'on déjeune ensemble car j'ai un truc important à te dire. Ça marche pratiquement à tous les coups si vous avez le courage de le faire, évidemment, car le mécanisme d'apprentissage est lié aux émotions et finalement, on a besoin de ressentir un niveau de satisfaction quand on apprend quelque chose. C'est pour ça que vous faites des formations et du coaching, parce que pendant la crise de votre conjoint, finalement cet apprentissage vous donne des nouvelles réponses, un peu comme dans le jeu, vous fait savoir des choses supplémentaires et ça vous donne de la dopamine, de la sérotonine, l'apprentissage de la dopamine et de la sérotonine, et par les neurones miroirs, vous allez donner votre bonne humeur finalement à l'ensemble de votre famille, y compris votre conjoint, qui va se sentir bien avec vous, qui va diminuer son inconfort en étant avec vous et qui va arrêter donc de vous lancer des scuds et qui ira lancer des scuds contre pansement s'il en a envie. Donc quand votre conjoint est en crise, ou quand d'ailleurs vous êtes aussi vous en down parce que votre conjoint est en crise, vos émotions vont devenir de différents processus. Par exemple, votre conjoint va recevoir des stimulus liés à l'extérieur, qui viennent de l'extérieur. Et lorsque le stimulus vient de l'extérieur, le cœur va s'accélérer et l'adrénaline va monter et les muscles vont se mettre en action, ce qui va déclencher un état de vigilance à la fois dans le corps et dans le cerveau. C'est le principe de la lune de miel au départ. Vos conjoints en crise vont avoir besoin de cette adrénaline en allant chercher des stimulus extérieurs à eux. Et évidemment, les stimulus extérieurs finissent par diminuer au fur et à mesure et s'émousser. C'est pour ça que la lune de miel finit par s'émousser. De votre côté, vous allez produire des émotions à travers vos pensées.
Et si vous pensez à un moment triste, le moment où votre conjoint est énervé, vous étiez encore un bébé pirate, vous avez mal réagi quand il vous a dit je t'aime plus, c'est fini entre nous, ça tourne en boucle si vous n'avez pas fait la formation Stop aux ruminations, et ça crée effectivement aussi une augmentation du rythme cardiaque et une baisse de l'activité cérébrale, hein, c'est-à-dire que vous allez être anxieux, vous allez avoir de l'anxiogénité, on va dire, et l'amygdale, la région de la peur, va se lier à une forme de préfrontal qui va projeter l'avenir, et vous allez avoir très peur, vous allez faire des ruminations, et s'il me quitte, et s'il va avec pansement, et si les enfants acceptent pansement, etc., etc. Vous allez être plein de ruminations sur le passé et sur le futur, et là vous êtes mort. Donc vous voyez que les émotions viennent soit du stimuli extérieur, de ce que vous a dit votre conjoint ou ce que vit votre conjoint, et ensuite c'est vos pensées qui vont vous faire plus ou moins mal. Donc pendant que vous faites des formations, pendant que vous faites de la neurohypnose, la neurohypnose c'est une musique avec des ondes binaurales qui calment votre cerveau, des messages subliminaux, eh bien vous empêchez votre cerveau de créer des tensions dans votre corps, produisant à son tour des mauvaises pensées qui vont encore produire des tensions dans le corps, ça va devenir un cercle, oui, vous avez compris, vicieux. Donc comment vous allez faire? Eh bien les neurosciences vous rappellent l'importance de prendre en compte votre ressenti émotionnel. Plus vous allez savoir connaître vos émotions, plus vous saurez quelles vont être vos décisions. Et les neurosciences vous apprennent aussi, ça on le fait pendant les formations, à détecter, à découvrir comment se situe votre conjoint. Est-ce qu'il est en up ou est-ce qu'il est en down? Donc finalement, la crise existentielle va entraîner une fatigue mentale, émotionnelle et physique chez votre conjoint, qui va entraîner un épuisement, parce que à force de faire des choses qui épuisent en étant basé sur les stimuli extérieurs et en prenant des mauvaises décisions, eh bien votre conjoint va petit à petit s'épuiser, et vous allez petit à petit, grâce aux formations, grâce au coaching, grâce aux neurosciences, avoir un regard plus fin sur les prises de décision. Vous allez comprendre comment votre cerveau fonctionne, et finalement ça va aller au-delà du « allez, fais un effort, n'y pense plus, fous-le dehors », etc. Les mauvais conseils des mauvais amis qui vous font souffrir. Mais attention, ne parlez pas, hein, évitez de parler de vos problèmes à vos amis, vos problèmes de couple, vous allez en souffrir encore plus quand vous en aurez parlé, parce que vous serez perdu. Hein, ils vont vous donner des décisions, des conseils simplistes, alors que la crise c'est quelque chose de complexe. Ils vont pas vous parler de neurosciences, ils vont dire « fous-le dehors », ou « te laisse pas faire », ou « c'est pas normal », ou pense à toi, enfin des trucs à la con, que pourraient donner des psys débutants d'ailleurs. Donc vous savez, puisque vous êtes un pirate, que votre cerveau est plastique maintenant, on le sait depuis plus de 10 ans, que grâce à l'apprentissage, grâce aux formations, grâce au coaching, vous allez remodeler le fonctionnement de votre cerveau. Alors ça ne va pas se remodeler tout seul en faisant un silence radio évidemment, hein. C'est par le travail que vous allez faire, vous allez casser des connexions qui ne sont plus valables dans votre cerveau, qui ne servent à rien, qui vous font souffrir, et vous allez les remplacer petit à petit par d'autres liens neuronaux, grâce aux formations, grâce au coaching, qui vont vous faire prendre des bonnes décisions pendant la crise et qui vont vous faire prendre des décisions de long terme, car vous aurez appris à maîtriser vos émotions et à maîtriser vos pensées. Donc vous allez être beaucoup plus apaisé. Donc l'émotion de la peur que vous avez quand votre conjoint est en crise, ce qui est normal, ont eu sur vous une influence, une influence négative, et finalement vous allez devenir, avec le fonctionnement de l'amygdale qui est trop présent, être anxieux, et vous allez vous projeter vers un avenir qui ne serait pas serein, puisque votre anxiété va vous projeter vers des actions anxieuses, hein, pour diminuer cette anxiété, hein, ce que j'appelle des réactions de flipper, hein, c'est notre private joke de pirate. Et donc finalement, si vous prenez des décisions avec de l'anxiété, vous aurez des résultats liés à l'anxiété. Donc, c'est-à-dire pas terrible. Si vous prenez des décisions quand vous avez fait une séance de neurohypnose, quand vous venez de faire une formation, quand vous venez de faire un coaching, où là vous avez des émotions positives et vous êtes bien axé sur votre préfrontal, eh bien vous prendrez les bonnes décisions. Donc à court terme, votre conjoint va faire plein de bêtises parce qu'il va prendre des décisions
lié à sa peur, à sa colère, à sa tristesse. Donc il est mal quand il est surtout en phase d'alarme. Hein, vous voyez ça parce qu'il vous dit je sais ce que je veux, tout va bien, je veux me sentir libre, j'en ai marre, j'ai pris des décisions, tout va bien, je t'aime plus, etc. Ça c'est des signes de dysfonctionnement majeur du cerveau de votre conjoint qui va effectivement s'épuiser au fur et à mesure. Quand vous savez ça, eh bien c'est plus facile d'y réagir, même si c'est très dur, et je sais que c'est très dur, vous me le dites, pendant les coachings. Donc concrètement, hop, je vais éteindre mon téléphone si j'arrive. Voilà. Concrètement, si vous voulez récupérer votre conjoint, eh bien vous allez tout simplement petit à petit apprendre à gérer vos émotions grâce aux formations et prendre les décisions quand vous êtes dans des émotions positives. Et vous n'appellerez votre conjoint, vous ne verrez votre conjoint, ou quand vous savez que vous allez voir votre conjoint, que vous devez appeler votre conjoint, eh bien vous allez savoir effectivement ce que vous avez à faire. Ce que vous avez à faire, c'est d'abord vous préparer pour avoir un mindset de folie. Et pour pouvoir repérer, vous aurez ça dans votre tête, j'essaye de repérer si mon conjoint est en up ou en down. S'il est en down, je ne reste pas dans les parages, j'écourte la conversation téléphonique ou la conversation de face à face. Et si la personne est en up, comme je me suis préparé, eh bien on va marquer des points. Vous voyez que ce n'est pas si compliqué. Ce qui est bien aussi, c'est quand vous avez un coup de mou, quand vous avez un coup de down, d'aller sur Telegram, l'application Telegram. Vous avez un canal qui s'appelle Canal Bruno Marchal, c'est le canal des pirates, et je vous mets là-dedans toutes les ressources nécessaires pour vous donner des coups de boost dans la journée. Je vous lis quelques ressources que vous avez envoyées, et tout de suite après, je vous fais un mini coaching à partir des commentaires que vous mettez sur la vidéo. Vous savez que la team, la famille pirate, vous exprimez en mettant des commentaires et des pouces en l'air, et c'est comme ça que la communauté se développe. La team se développe, la famille se développe, et YouTube vous propose votre famille à plein d'autres nouveaux pirates, et c'est comme ça que vous êtes de plus en plus fort, que vous avez de bonnes idées ensemble. Alors dans les ressources, vous me mettez de plus en plus de vidéos, ça c'est bon. Donc une vidéo de Bruce Lipton notamment, vous m'avez donné. Alors Bruce Lipton, c'est un biologiste qui travaille aussi sur les neurosciences. Alors c'est un peu parfois un poil farfelu, mais moi j'adore aussi, et vous m'avez mis effectivement une vidéo sur on est programmé dès la naissance. Voilà, bon, vous la regarderez sur Telegram, et je vous ai mis aussi un lien qui m'a été envoyé par un pirate sur des couples en phase 4 qui témoignent comment ils fonctionnent, et c'est excellent. Alors je ne vous l'ai pas mis encore, mais j'ai vu des podcasts qui s'appellent 40 et qui font une série de podcasts, je vais essayer de vous les retrouver, sur la crise existentielle, et des témoignages de personnes qui sont en crise existentielle, ceux qui vivent. Donc si vous voulez, vous tapez 40 podcasts. Je ne les ai pas encore écoutés, hein, mais j'ai vu ça, j'ai reçu une notification pour m'expliquer que 40 et ces podcasts avait interviewé je sais pas, 7 ou 8 personnes qui étaient en crise, et il y a 7 ou 8 podcasts là-dessus. Voilà pour ce que vous m'envoyez. Alors quelques mèmes quand même. Allez, viens, toi et moi on a besoin d'un endroit calme, dit le cœur au cerveau. On peut se poser, discuter, se mettre d'accord. Oui, ce que ne fait pas votre conjoint entre le cœur et le cerveau, vous allez le faire. Ça s'appelle la cohérence cardiaque, mettre en adéquation son corps et son cerveau, et c'est comme ça que l'on se régale, et c'est comme ça que l'on a des bonnes émotions, et c'est comme ça qu'on prend les bonnes décisions. Tu t'es un peu éteinte, mais tu redeviendras plus forte qu'avant. Tu te débarrasseras de tout ce qui ne va pas, et tu seras heureuse. Ça c'est bon, c'est-à-dire que grâce à la crise de votre conjoint, vous allez passer de la phase 2 du couple à la phase 4. La crise c'est la phase 3, c'est la phase d'exploration. Ah, regardez, ah, je me fais attaquer, ah. Bruno se calme. Et oui, après la crise, vous serez encore mieux évidemment. Il faut 17 muscles pour sourire et 43 pour faire la tête. C'est pour ça que vos conjoints s'épuisent. Hein, économisez de l'énergie, choisissez la simplicité et souriez. Vous voyez que vous êtes excellent dans vos ressources, les pirates, car quand vous avez un coup de mou dans la journée, allez sur le canal Telegram, ça vous ressourcera, ça vous fera penser à cette team, à cette famille. Et quand vous avez des questions, quand vous avez des remarques, quand vous avez des encouragements, vous me les mettez sous ces vidéos. Hein, alors vous avez le descriptif de la vidéo où vous avez les coachings et les formations, et dessous vous avez les commentaires. C'est là où votre team family vous intervenez. Allez, je prends au hasard des commentaires, je découvre en même temps que vous, hein, et je vous fais un mini coaching. Le principe du coaching, c'est de découvrir ce que je peux vous apporter en direct. C'est comme ça dans les gros coachings, et dans les mini coachings que je vous fais en vidéo, c'est comme ça aussi. Allez, Carole,
Carole Lafargue. Je crois qu'on a un rendez-vous ensemble pour un coaching, il me semble, à moins que je ne m'abuse. Bonsoir les pirates et bonsoir Bruno. Hier soir, échange de messages avec mon mari, où je lui dis pardon pour être dans cette crise qui nous a séparés. Il m'a répondu, je dis pardon également, et que je pouvais être fier de moi, car il voit que je m'accroche à continuer mon chemin et ma réussite pro. Bonne journée, force et courage. Et voilà, Carole, elle avance. C'est très bien, Carole. Vous voyez que ça a des effets quand on travaille sur soi. Je ne peux que vous féliciter. Donc, je ne sais pas si Carole a fait la formation « Comment faire oublier le passé à son conjoint ». En tout cas, elle devrait le faire parce qu'elle est sur le bon chemin. Il manque des petits trucs, hein, Carole, mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Évitez par message, évidemment, je vous l'apprends dans cette formation-là. Mais vous voyez que quand on fait des choses correctes, eh bien, on a des résultats corrects. Bravo, Carole. Allez, on y va. Tiens, hop. Alors, l'OSRA, devant, l'OSRA. Eh bien, vous dites qu'il ne faut pas faire de silence radio. Alors, c'est le mien qui est entré en silence bientôt 4 mois. Au début, c'était super dur car je ne m'y attendais pas. Ah oui, vous voyez que le silence radio, c'est super dur. Hein. Quand vous dites je fais un silence radio à mon conjoint, quand pour le punir, entre guillemets, puisque les personnes qui vous conseillent le silence radio, c'est en fait pour le punir. Hein, on ne vous le dit pas, évidemment, mais on est dans la relation dominant-dominé quand on veut manipuler l'autre. Donc effectivement, l'OSRA nous dit oui, c'est dur. On a une dispute et paf, mutisme de dingue. Oui, alors plus vous mettez de la pression, plus la personne veut s'éloigner de la pression, c'est-à-dire qu'il pense que vous êtes la pression. Et c'est pour ça que quand on est un pirate, on arrête de mettre la pression, on arrête de faire des interdits, on arrête les disputes. Et pour arrêter les disputes, ben on sait deviner que la personne est en down, que ça va partir en live. Et donc tranquillement, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'éloigne de la personne pendant qu'elle est en down. Cependant, je ne suis pas du genre... Hop, attends. Je ne suis pas du genre à trop insister, du coup je laisse vivre sa vie, pendant ce temps je vis la mienne. Je ne reste pas du tout dans l'attente. Oui, alors vous allez profiter en vivant votre vie, comme vous dites, à travailler, parce que vous voyez qu'il ne faut plus qu'il y ait quand il va sortir de son mutisme, il ne faut plus qu'il y ait ces disputes, il faut que vous sachiez comprendre la relation de couple, il faut que vous sachiez comprendre l'OSRA, comment fonctionne le cerveau humain, etc. Donc pendant son mutisme, vous allez bosser sur vous, vous allez vous former, etc. Et dès qu'il sera sorti de son mutisme, vous aurez progressé, vous savez que vous reviendrez avec lui à 2 conditions, que vous montriez que vous avez changé et que vous passez des bons moments ensemble. Donc vous allez travailler pour changer et vous allez travailler pour apprendre à passer des bons moments ensemble. Parfait. Hop, on revient. Merci Bruno, c'est un régal ton analyse, dit Olivier de Santis, car c'est vraiment dur en ce moment. Criseuse souffre et joue les chauds et les froids sans cesse avec moi, on s'accroche, oui. Eh bien, quand elle joue les froids avec vous, vous ne restez pas dans les parages, vous avez compris. Bingo, dit The Notarius Grand Monarque. Bingo Bruno, Pansement est effectivement infirmière, et oui, mon compagnon et le pauvre homme m'a sauvé, et elle cherche de la reconnaissance, d'où les phrases malsaines que j'ai pu entendre, la pression. Oui, elle le soigne, et lui aime ça, c'est un ange, et moi le démon. Et oui, c'est pour ça que quand on a une relation infirmier-patient, au bout d'un moment, la situation explose. Bon, en tout cas, c'est une vidéo que je mets en pole position, tout y est. Alors, comment s'appelle cette vidéo ? J'en sais rien, hein, donc vous la retrouverez, hein, c'est sur les relations pansement. Oui, pourquoi les relations, doit s'appeler pourquoi les relations pansement ne durent pas. Bon, en tout cas, c'est une vidéo que je mets en pole position, tout y est. Vous avez encore une fois, et oui, il est trop fort ce Bruno, n'exagérez pas quand même. C'est vous qui êtes fort, c'est vous que je kiffe, vous êtes mes héros. Vous avez mis des mots et une explication claire sur un ressenti, cela m'a redonné du souffle, reste plus qu'à profiter de la vie et au moment du point d'inflexion, voir enfin l'homme qu'il est. Oui, donc vous voyez que dans les vidéos, je vous explique le pourquoi, et dans les formations et les coachings, je vous apprends à le faire, à le mettre en pratique, et que ça fonctionne. Voilà. Allez, Slony, il y a un petit... elle donne un extrait de cette même vidéo sur pourquoi les relations avec pansement fonctionnement. Soit je suis trop moche pour aller chercher quelqu'un de célibataire, trop fort ce Bruno, c'est tout à fait ça. Et oui, les personnes en crise se croient trop moches pour aller chercher quelqu'un de célibataire, et il faut aller chercher quelqu'un qui est mal construit, qui est en crise et qui est faible actuellement. Quand on a confiance en soi, on ne va pas chercher quelqu'un qui est en crise, effectivement. Allez, Bruno Marchal, il vous dit de mettre des pouces en l'air et de mettre ensuite ce qu'il faut, des commentaires pour que votre team et votre famille progressent. Je vous souhaite un bon week-end, on se retrouve demain, et Bruno Marchal, il vous dit de passer la journée
que vous méritez.